Bonjour. Ah, il y a une personne qui a répondu. J'espère que vous n'êtes pas endormi. Bonjour. Merci. Il y a une expression courante qui dit, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. C'est quand même curieux que dans le cadre d'une prédication, qu'on nous parle de guerre, de combat, on aimerait plutôt écouter Dieu nous pardonne, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté. Mais il est important de se rappeler que la vie, d'une manière générale, et la vie de disciples en particulier, n'est pas une vie toujours facile. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas une vie pépère exemptée de luttes, de combats, d'épreuves. D'autres diront même que la vie est un combat. C'est pour cette raison que le Seigneur nous met en garde contre une attitude, on va dire, insouciante ou désinvolte, et il nous invite en tout cas à recourir à son aide pour se défendre contre toutes sortes d'épreuves, contre toutes sortes d'attaques. Si comme moi, tu es interpellé par ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, cette violence qui devient banalisée, tout ce qui se passe, la violence, les médias sont là pour nous rappeler en tout cas le contexte dans lequel nous vivons. La violence n'est pas d'aujourd'hui, mais avec les réseaux sociaux, tous les jours, voilà, nous sommes impactés par ce qui se passe. Si comme moi, tu es vraiment bousculé et que tu as à cœur, comme moi, de trouver des encouragements, des ressources nécessaires pour résister à toutes sortes d'attaques du malin qui utilise aussi ce contexte. Et si tu as confiance en ton Dieu, alors ce passage de Éphésiens 6 que nous allons prendre aujourd'hui est tout à fait indiqué pour nous encourager. Nous sommes toujours dans la continuité de la série de prédications sur la prière. Et la semaine dernière, dimanche, Aurélien nous a conduit dans le Notre Père. Et donc, nous continuons donc cette série de prières, de prédications sur la prière. Et le passage d'aujourd'hui, donc, est Éphésiens 6, versets 10 à 20. Nous verrons de quelle sorte de guerre nous parle-t-on ici et quels sont les moyens qui nous sont donnés pour nous défendre de manière efficace. Dans ce texte, nous trouverons la nécessité de puiser notre force en Christ et d'utiliser toute la panoplie, tout ce que Dieu nous donne comme moyen pour résister. Alors, nous allons aussi voir que, en réalité, ceux qui appartiennent à Dieu, ils ne sont pas dépourvus de moyens pour se défendre. Et ils ont la victoire en Christ. Et on nous donnera aussi des conseils sur le fait que la prière est très importante parce que sans la prière, nos efforts seront vains. Je vais prier avant de prendre notre texte. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui nous exhorte, qui nous encourage sur le chemin de la sanctification, qui n'est pas toujours dépourvu de preuves, Seigneur. Garde nos cœurs et nos pensées en toi, Seigneur. Conduis-nous. Merci que cette parole puisse vraiment encore nous rassurer que tu es avec nous, Seigneur, dans nos combats. Et nous voulons encore te bénir ce matin, Seigneur. Que cette parole puisse trouver un chemin dans notre cœur pour nous amener à agir en conséquence. Nous te rendons grâce, que toute la gloire te revienne. En Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles. Donc, nous allons lire ensemble le passage d'Éphésiens 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Nous allons lire donc Éphésiens 6, 10 à 20. J'ai une version de la Bible expliquée qui n'est pas forcément votre version, mais vous comprendrez, c'est le même texte, même si les mots sont plutôt les mots d'aujourd'hui. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu, ainsi, quand il viendra, le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse.
Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Priez aussi pour moi afin que Dieu m'inspire les mots justes quand je m'exprime et que je puisse révéler avec assurance le secret de la bonne nouvelle. Bien que je sois maintenant en prison, je suis l'ambassadeur de cette bonne nouvelle. Priez donc pour que j'en parle avec assurance comme je le dois. Je rappelle un tout petit peu rapidement l'idée générale, en tout cas de ce chapitre 6, tout au moins le point important de ce chapitre 6 d'Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens nous parle en principe ça nous parle des principes divins pour les membres de l'Église. Et les membres de l'Église, comme vous le savez, ils sont en tout cas au bénéfice de ce que Dieu leur donne, ces bénédictions. Et Satan, qui est l'adversaire, notre adversaire à nous, veut nous détourner justement de ses promesses et nous pousser à vivre dans l'indépendance, à vivre dans la désobéissance, en cherchant d'abord notre propre satisfaction, notre satisfaction personnelle. Et Paul, l'auteur donc de cette épître, nous rappelle aux croyants qu'ils reçoivent de la part de Dieu et de son Esprit Saint une armure spirituelle suffisante, qu'ils doivent être donc vigilants et persévérants dans la prière. Je vous propose donc d'aborder ce texte en 3 points. Le premier point nous parle de trouver notre force en Christ et notre protection dans l'armure de Dieu. Il s'agit des versets 10 à 13. Comptez sur la force de Christ et l'armure de Dieu, 10 à 13. Je relis les 2 premiers versets, 10 à 11. Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes de Dieu pour tenir contre les ruses du diable. Dans ces 2 premiers versets, nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faudrait lutter, il faudrait tenir bon contre les ruses du diable. En effet, Satan ne nous laissera jamais, jamais tranquilles. Il est en colère contre ceux qui échappent à son contrôle. En effet, le chrétien a été racheté, nous l'avons entendu, nous l'avons chanté ici, par le sacrifice de Christ. Il devient lui-même un temple, le temple de Dieu, héritier du royaume de Dieu. Il a la vie éternelle. Cela, notre ennemi ne l'accepte pas du tout, car lui, ses jours sont comptés. Et Jésus reviendra. Il reviendra lui régler définitivement son compte, lui et ceux qui le servent. Donc, face à un adversaire aussi déterminé, il est plus que important de se protéger, de résister à ces attaques multiformes. Il nous attaque de plusieurs manières. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne se laisse pas prendre au dépourvu. C'est pour ça qu'il nous donne, en tout cas, il donne aux chrétiens des moyens efficaces pour lutter contre Satan et ses acolytes. Et c'est pour cette raison que Paul recommande aux Éphésiens, et par ricochet à nous aujourd'hui, en tout cas d'aller puiser notre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Et le passage que nous a lu notre frère Bernard tout à l'heure, dans Éphésiens 1, verset 19, dans sa prière, Paul demande à Dieu d'illuminer les yeux du cœur des croyants pour qu'ils voient l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité dans la vertu de sa force. Et c'est cette puissance qui a ramené Christ justement à triompher de la mort et à s'asseoir à la droite de notre Dieu, le Père. Notez que Paul ne prie pas pour que les chrétiens reçoivent la puissance. Il ne prie pas pour ça. Il prie pour qu'ils prennent conscience de la puissance dont ils jouissent déjà en Christ, et qu'ils aient recours à cette puissance. Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur dans son immense puissance.
Cette puissance existe. Il faut puiser ça dans l'union que nous avons avec Christ. Est-ce que nous sommes réellement conscients de ce privilège? En tant qu'enfants de Dieu, nous avons, avec notre nouvelle naissance en Christ, des capacités pour résister, justement dans nos combats, dans nos luttes. Nous pouvons bénéficier de cette puissance de Christ. Christ est avec nous dans nos combats. Jésus est le chef suprême de l'Église. L'Église est son corps. Et lorsqu'on s'attaque au corps, on s'attaque à Christ. S'attaquer aux chrétiens, c'est s'attaquer à Christ lui-même. J'ouvre une parenthèse ici pour dire que ceux qui, comme moi, n'étaient pas des durs à cuire lorsqu'ils étaient à l'école, donc le banc de l'école, dans la jeunesse école, il arrivait malheureusement que l'on puisse prendre parfois une raclée, une petite gifle comme ça, et être l'ami du caïd de la classe ou de l'école était un véritable privilège. Parce que lorsqu'on s'en prenait à vous, on s'en prenait à ce caïd-là qui devait finalement leur régler leur compte à eux. Et donc, c'était vraiment un privilège à l'école d'avoir pour ami un caïd, celui qui était le costaud. Il fallait réfléchir par 2 fois avant de s'en prendre à vous. Et c'est ce qui se passe justement parce que le Seigneur, en fait, il est de Dieu Tout-Puissant, nous l'avons chanté ici. Il vaut mieux être son ami que plutôt son ennemi. Il faut être son ami plutôt que son ennemi parce que nous avons un Dieu Tout-Puissant, un Dieu incomparable. Et le verset 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Le verbe « revêtir », ça implique le fait de l'avoir en permanence, cette armure. Il ne faut pas déposer ça à côté, il faut l'avoir sur soi, cette armure spirituelle, pour tenir bon. En fait, Paul fait l'analogie à l'armure qu'avaient les soldats romains à l'époque, hein, et cette armure était indispensable contre les attaques des ennemis. Mais dans cette bataille contre les forces du mal, il ne faut surtout pas se tromper d'adversaire. On nous rappelle ici qui est notre adversaire. Il est important de l'identifier. Satan est conscient de ses faiblesses et de ses limites. Il ne va pas nous attaquer toujours de manière frontale. Alors, il va passer parfois par des moyens détournés pour essayer. C'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Il est rusé. Il va donc utiliser des stratagèmes pour chercher à nous atteindre. Il peut aussi passer par des voies, on va dire, il est capable de se servir de nos proches, de nos frères, de nos sœurs. Il va utiliser le mensonge, la tromperie, la culpabilité, peut-être aussi nous rappeler notre passé pour nous dire, bah, tu vois, en fait, ça ne sert à rien d'aller prier, mais il est où ton Dieu, etc. Il va utiliser pas mal de stratégies pour essayer de nous tromper. Et donc, il est bon de se rappeler qui est notre adversaire. Je ne suis pas en train de dire que chaque fois que nous avons un problème avec un frère ou une sœur, c'est toujours Satan qui est à l'œuvre. Des fois, c'est notre caractère, notre incapacité à pardonner, notre tendance à nous mettre rapidement en colère, peut-être. La tendance aussi à la médisance peut amener des problèmes. Mais Satan peut utiliser ce genre de situation, effectivement, pour aggraver, parce que nous n'avons pas à cœur de pardonner, parce que nous n'avons pas de recul. Dans le Notre Père que nous avons eu pour occasion d'avoir la prédication dimanche dernier, il nous a dit quoi? Vous vous souvenez? Pardon, je n'ai pas entendu. Très bien. Je ne sais pas si on peut le dire en douce. Pardonne-nous comme nous. Voilà. Donc, en tout cas, dans tous les cas, lorsqu'il arrive des situations comme ça peut arriver, là où il y a les hommes, rappelons-nous cette prière où Dieu nous demande de nous pardonner les uns les autres. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres du monde obscur. Comme vous l'avez compris, la réalité ne se limite pas à ce que nous voyons tous les jours ici. Il y a aussi une autre réalité qui nous dépasse. Il existe une réalité invisible et un combat qui a lieu dans le monde céleste. Et 2 Corinthiens 10, ne cherchez pas, je vais le lire, 2 Corinthiens 10, 3 à 5, nous donne des indications sur ce combat spirituel. Il dit ceci, c'est Paul qui parle. Certes, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une
façon purement humaine. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont des armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements, nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Cela justifie donc le fait que nous devons puiser notre force en Christ et endosser cette armure spirituelle de Dieu. Et cette armure qui va nous protéger des mauvais jours. Les mauvais jours, c'est depuis que le péché est rentré dans le monde. Tous les jours est mauvais. Chaque jour qui passe est mauvais dans ce monde. Mais pour une défense efficace et une résistance à toute épreuve, Dieu va nous donner, donc, en dehors de cette armure, d'autres armes, une panoplie d'armes de Dieu qu'il met à notre disposition, à la disposition de ceux qui lui font confiance. Et nous allons voir dans cette deuxième partie les armes que Dieu met à notre disposition. Utilisez toutes les armes de Dieu. Je vais relire juste le début. C'est pourquoi prenez donc toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Paul insiste à nouveau, en tout cas, sur la nécessité pour que le chrétien puisse s'approprier ce que Dieu lui donne comme moyen de protection et de défense. Pour la troisième fois, il demande aux chrétiens de tenir ferme pendant la bataille spirituelle contre Satan et son armée. L'armure et les armes de Dieu sont les seuls moyens de défense contre les efforts de Satan. Son but est de nous faire douter. Douter de l'amour de Dieu et nous amener à désobéir. Il va chercher à créer la confusion et la division, l'hypocrisie et la non-pratique de la parole de Dieu. Voyons donc ces armes plus en détail. On nous parle d'abord de la ceinture et de la cuirasse. Paul commence par la ceinture. Vous connaissez l'importance de la ceinture. Si je n'ai pas la ceinture, aussi mon pantalon risque de descendre là. Et ce ne sera pas vraiment une bonne chose parce que la ceinture nous permet vraiment d'ajuster. La ceinture, c'est ce qui consolide, qui retient la tenue que nous portons. Elle représente la vérité ou la sincérité. Tout ce qui gêne doit être enlevé. Dans notre foi, il y a des choses inutiles qu'on doit enlever. On doit être focus sur notre Christ. Tout ce qui gêne pour notre combat. Nous devons être dans la sincérité. La cuirasse, c'est une sorte de gilet, en tout cas un gilet en cuir sur lequel on cousait des morceaux de sabots, de cornes animales pour renforcer la solidité. On a l'image de soldats romains. Elle couvrait entièrement le torse du soldat et protégeait ainsi son cœur ainsi que tous les organes vitaux. Donc c'était quand même quelque chose de solide et de vraiment qui protégeait. Comme la justice et la sainteté, qui sont en fait un attribut fondamental de Dieu lui-même, nous pouvons aisément comprendre pourquoi la cuirasse de la justice représente la protection la plus importante contre Satan et ses œuvres. Vivre dans l'obéissance, la fidélité et la communion avec Jésus produit en nous sa justice qui devient notre cuirasse spirituelle. Mais sachez que le péché, en tout cas, nous rend vulnérables. C'est pour ça que nous avons besoin de cette communion avec Dieu. On nous parle également des chaussures, les chaussures. Et le zèle de l'évangile de paix pour chaussures. Vous savez, les bottes que portaient les soldats romains, je reviens toujours à l'image que Paul utilise lui-même, ces bottes étaient munies de clous pour éviter qu'ils glissent pendant la bataille. L'évangile de paix nous rappelle la bonne nouvelle. Les croyants ont la certitude non seulement d'avoir la paix en Christ, mais aussi de bénéficier de sa présence. C'est cette présence qui nous rassure, sa présence à nos côtés. C'est une ferme assurance du soutien de Dieu qui permet aux chrétiens de tenir bon. S'il est en paix avec Dieu, alors Dieu est sa force. Ensuite, la suite, on nous parle de bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, c'est un bouclier qui pouvait avoir 80 cm sur 1,50 m. Donc vous imaginez un peu, à peu près, les dimensions. Et c'était conçu pour protéger tout le corps entier. Donc quand le soldat avait ce bouclier-là, ça protégeait tout le corps. Hein, vous voyez, 80 cm, 1,50 m, c'est quand même assez grand.
Et Paul fait toujours allusion justement à ces soldats-là. Et la foi ici, c'est la confiance en Dieu. La foi qui persévère dans la parole et les promesses de Dieu est indispensable si le chrétien veut se prémunir de toutes sortes d'attaques, de tentations. Et on nous parle de traits enflammés ici, qui sont justement les attaques, les tentations que Satan peut nous envoyer, les flèches enflammées que l'ennemi peut envoyer. Mais ces flèches s'éteignent lorsqu'elles se plantent dans le bouclier, parce que le bouclier a été traité pour résister au feu. Donc vous voyez quand même que c'était quand même quelque chose qui était quand même assez solide. Et on nous parle aussi du casque du salut. Le casque, ici, est fait pour protéger la tête. Bien sûr, la tête est une cible privilégiée. Quand on veut faire du mal à quelqu'un en guerre, on a tendance à viser la tête parce que la tête est fragile. Donc à ce moment-là, il faut prendre le casque qui protège la tête au cours des combats. Notons que Paul ne s'adresse pas ici à des personnes qui recherchent le salut, mais plutôt à des personnes qui sont déjà sauvées. Ce que Paul veut dire ici, c'est que Satan essaie de détruire cette assurance du croyant en son salut en suscitant le doute et le découragement. Le doute est une arme de prédilection. Satan aime bien utiliser le doute. Vous savez, même déjà au commencement, donc dans la jeunesse, comme il dit, est-ce qu'il a réellement dit que... Donc voilà, il va utiliser le doute, il va utiliser la confusion, et c'est son arme de prédilection. Et rappelons-nous que lorsque nous étions ennemis de Dieu, Dieu nous a déjà aimés, nous a réconciliés avec lui. À plus forte raison, lorsque nous sommes aujourd'hui en lui, donc nous avons vraiment des raisons de croire que Dieu ne nous abandonne pas dans ces situations-là. Et donc, nous avons le salut en Christ. Et il y a encore une arme qui nous est donnée ici, qui est l'épée de l'esprit. La principale arme, pour ne pas dire la seule, que portaient les soldats romains à l'époque, c'était l'épée. Et nous, notre épée, c'est quoi? C'est quoi notre épée? La parole. La parole de Dieu, c'est la principale arme du chrétien. Elle est puissante contre Satan. Elle sert aussi bien à se défendre, à repousser les attaques de Satan, que pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Car la parole de Dieu nous dit, tant ici dans la parole, dans sa propre parole, Dieu nous dit que sa parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, à 2 tranchants pénétrantes jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Mais pour permettre effectivement que ces armes soient efficaces, il nous manque quelque chose. Il nous manque quoi? Il nous manque la prière. Pour que ces armes soient efficaces, il nous faut persévérer dans la prière. Dans une armée en guerre, l'efficacité des actions entreprises dépend de la relation et de la bonne coordination et surtout de la communication qu'on a avec le quartier général. Vous savez que la communication, c'est très important en temps de guerre. Sinon, vous allez vous entretuer entre vous parce que vous ne connaissez pas les stratégies de l'ennemi, vous ne savez pas le situer où il est. Donc, c'est très important de connaître la stratégie et les capacités de l'ennemi. Aussi, on donnera les instructions nécessaires, donc en tout cas quand on est en cas de guerre, contre les assauts de l'adversaire. Qu'est-ce qu'il va nous donner? C'est Dieu qui va nous donner des instructions. Et la prière est pour nous le moyen de résister, d'être en relation avec Dieu. Il nous donne des instructions et nous bénéficions en plus de ces instructions de sa présence à nos côtés. La prière donc vient à la suite des armes spirituelles. Elle peut être considérée non pas comme une arme supplémentaire, mais comme une activité qui permet de rendre ces armes plus efficaces. Je prendrai un exemple. Vous savez ce qu'on dit des médicaments? Il y a le principe actif du médicament, c'est-à-dire c'est ce qui donne au médicament sa capacité thérapeutique, sa force. Et c'est ça la prière. C'est ça. Ça vient nous donner cette force-là. Le verset 18 nous présente donc les caractéristiques de la vie du chrétien. Toutes sortes de prières et de supplications. Une insistance à varier les types de prières. Quand la prière est insuffisante, on supplie le Seigneur. On va jusque dans la supplication.
Et on nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Et l'expression par l'esprit ici évoque la soumission. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu, nous laisser conduire par l'esprit de Dieu. Paul nous exhorte sur la manière de prier, sur l'importance de prier continuellement. On ne va pas prier aujourd'hui et s'arrêter, mais prier toujours, tout le temps. On en veut pour exemple la demande que Paul, dans le passage que nous avons lu ici, exprime lui-même. Paul est en prison. Il se trouve en prison, mais il demande qu'on prie pour qu'il continue à annoncer la parole de Dieu avec puissance, avec vérité. Il ne prie pas pour qu'on le délivre, il ne prie pas pour son bien-être, mais il prie pour qu'il continue à être témoin de Christ là où il est. Il exprime son besoin du secours de Dieu pour qu'il continue à annoncer la bonne nouvelle avec assurance. Quel exemple! Quel bel exemple! Avant de conclure, j'aimerais que nous nous posions la question de savoir à quoi ce texte peut nous servir à nous aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui. Que nous apporte ce texte de Éphésiens 6? Sommes-nous conscients des enjeux auxquels nous sommes engagés à chaque fois que nous voulons prendre une décision importante, pour nous-mêmes comme pour le Seigneur? L'ennemi n'est jamais loin. Savons-nous qu'à chaque fois que nous voulons prendre quelque chose d'important dans notre vie, une décision importante, l'ennemi va essayer d'utiliser ce stratagème, intensifier ses attaques pour nous déstabiliser. L'exemple de Jésus qui démarre son ministère terrestre est un exemple pour nous. Au moment où il est à la croix également. Donc, nous avons des exemples pour dire qu'à chaque moment important, Satan veut nous déstabiliser. Rappelons-nous ça. Où en es-tu aujourd'hui dans ta relation avec Dieu? Celui qui est notre refuge, notre bouclier, c'est Dieu. Quel est ton combat aujourd'hui? Quelles sont tes luttes? Tu te poses peut-être des questions sur ton avenir dans un monde où tout fout le camp, excusez-moi le terme. On nous parle de guerre militaire, spirituelle, politique, sociale, économique, et j'en passe. Tu as des doutes sur ton lendemain. Tu es découragé et tu as, à cause de toutes ces raisons, envie de tout lâcher. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur et puise ta force en lui car tu as besoin d'avancer. Ne donne pas à notre adversaire l'occasion de se réjouir, d'avoir raison, d'avoir pu te décourager. Je prie que Dieu nous donne encore de nouveau conscience, en tout cas, au cas où nous l'aurons oublié, que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Que nous le voulions ou non, nous sommes engagés dans un combat, mais il est avec nous pour nous aider à triompher, à gagner ce combat grâce à la force qu'il nous donne. N'ayons pas peur, car les armes que Dieu met à notre disposition sont suffisantes et efficaces. Elles nous permettront de tenir jusqu'au bout, jusqu'au retour de Jésus. Jésus reviendra mettre fin aux hostilités une fois pour toutes, car il a déjà vaincu Satan, on nous l'a dit dans sa parole, et on va dire même que le serpent a perdu son venin en quelque sorte. Il nous fait peur, mais il n'est pas au-dessus, on m'a dit ici, de celui qui est en nous. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Colossiens 5, 12 nous rappelle que Jésus a dépouillé ses dominations et ses autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles à la croix. Conclusion. Ce passage d'Éphésiens 6, en tout cas, pour moi, j'espère pour vous aussi, est un encouragement. C'est une exhortation qui doit nous rappeler le privilège que nous avons en Christ. Nous avons ce privilège. Nous devons vivre dans la reconnaissance. Vivre une vie qui tient compte de ce que Satan, certes, est aux aguets. Il cherche qui dévorer. Mais ne nous laissons pas décourager. Il cherche à nous pousser dans la désobéissance. Il cherche à nous pousser dans le péché. Nous sommes dans un combat, certes, mais ce combat
nous le gagnons grâce à Christ. Et ce combat, c'est un combat spirituel. Même si les conséquences peuvent être psychologiques, morales ou physiques, notons que Dieu nous donne des armes. Dieu nous donne des armes pour que nous puissions vraiment être vainqueurs avec lui. Et j'aimerais lire un passage ici dans 1 Pierre 5, 1 Pierre chapitre 5, 8 à 9, qui nous dit « Faites preuve de modération, soyez vigilants. Votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. » Christ a déjà vaincu Satan. C'est pour ça qu'il siège à la droite de Dieu. Cependant, ne nous réjouissons pas encore, même si aujourd'hui, nous ne jouissons pas avec totalité, complètement des bienfaits de la victoire de Christ, mais nous devons continuer à lutter dans l'attente de son retour. Il ne nous laisse pas seuls. Veillons et soyons prêts au combat dans la prière. Revêtons l'armure de Dieu, utilisons toutes les armes qu'il nous donne. Ce combat spirituel est certes inévitable, mais notre protection sera efficace si nous sommes dans la vérité, dans la droiture, la foi, l'accueil du salut et la parole de Dieu. Sans oublier quoi? J'ai oublié quelque chose? Sans oublier quoi? Sans oublier la prière. Sans oublier la prière. Que Dieu renouvelle en nous, en tout cas, la certitude que nous lui appartenons, que nous pouvons compter sur sa force pour résister à notre ennemi. Ne nous décourageons pas, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, quelles que soient nos luttes, quel que soit notre combat, ne baissons pas la garde. Dieu nous suit dans notre mêlée, dans notre combat. Il est présent dans nos combats. Mieux encore, il est en première ligne. C'est même lui qui tient l'épée. Vous voyez? Prions sans cesse. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse aussi. Je priais pour terminer. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous rappelles que nous pouvons encore compter sur toi aujourd'hui, Seigneur, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Merci de ce que nous pouvons compter sur les armes que tu nous donnes, sur ta présence et sur ta victoire, Seigneur. Merci que cette semaine encore tu nous rappelles, Seigneur, que nous sommes chers à tes yeux. Et lorsque l'on s'en prend à nous, on s'en prend à toi et tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Merci pour chacun de nous. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Amen.